sommes censés faire les cartes de séjour, vous devez comprendre qu'il y a une nouvelle procédure qui est entrée en vigueur, une procédure qui coûte même le rejet de vos dossiers de séjour. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous découvrent pour la toute première fois. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce que sur cette chaîne, nous allons vous donner le maximum d'informations possibles pour pouvoir nous rassurer que tout le monde est au même niveau d'information. Là, je suis avec quelqu'un qui a vécu cela au niveau de la police de Monsef B. Donc, il va vous détailler ce qu'il a eu comme souci au niveau de la police et vous dire exactement lequel document est-ce que la police demande ou bien duquel cachet la police parle pour pouvoir confirmer mes propos. Je suis avec Wilfried Manio. Lui, il a été à la police pour pouvoir récupérer sa définitive, mais à sa grande surprise, il a trouvé que son dossier a été rejeté parce qu'il n'avait pas derrière son papier d'inscription le cachet du ministère. Donc lui-même, il va vous expliquer ce qui s'est passé et ce que la police lui a concrètement demandé pour pouvoir faire sa carte de séjour, bien pour avoir sa définitive. Wilfried, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui écoutent. Oui, j'ai rencontré effectivement un problème lors de la récupération de ma carte de séjour. Je suis allé plusieurs fois à plusieurs rendez-vous, reviens, et puis finalement, un jour, la dame me dit, il y a des dossiers qui ont été rejetés. Donc, il faut aller vérifier dans votre papier d'inscription si vous avez le cachet du ministère de la Formation sur le papier d'inscription. Et comme l'école de formation dans laquelle je suis inscrite est à côté, je vais directement à l'école et puis je demande est-ce que mon papier d'inscription à le cachet. Voilà. La dame me répond non, ça n'a pas de cachet du ministère parce que vous n'avez pas présenté vos documents d'hôpital, vos examens, vos différents examens. Donc il faut faire les examens et vous revenez me voir et je vais consulter le dossier pour la demande de visa du ministère de la Formation sur le dossier d'inscription. Donc c'est ce qui s'est passé. Ah, d'accord. D'accord, là vous venez de comprendre que Wilfried, le problème qu'il avait, c'est qu'il s'est inscrit. Quand il est arrivé en Turquie, il s'est inscrit pour suivre ses études dans une école, dans un institut de formation. Exactement. Qui donne des papiers d'inscription sans le cachet du ministère. Donc lui s'est dit tout simplement que ces documents pouvaient passer au niveau de la police. Mais c'est quand il est allé, on lui a dit que son dossier a été rejeté, qu'il rentre auprès de son école pour savoir si l'école, si derrière son document, il y avait le cachet du ministère de la Formation. Voilà. Sur le document, pas derrière, sur le document. Voilà, sur le document, voilà, il vient de faire la précision. Donc, vous devez savoir, avant de vous inscrire dans des écoles, rassurez-vous si l'école dans laquelle vous vous inscrivez va à la longue vous donner des documents pour pouvoir poser vos dossiers de séjour sans difficulté. Il y a aussi des écoles supérieures où vous pouvez vous inscrire sans besoin d'aller peut-être faire des examens médicaux ou bien sans avoir tous ces tracasseries-là parce que le document de l'établissement supérieur vous permet directement de faire votre carte de séjour sans ambiguïté. Voilà, donc faites gaffe. Et je vais aussi faire une précision. Si vous avez besoin de faire des examens médicaux, parce que c'est pas aussi une procédure qui tue, quoi. Si vous avez besoin de faire des examens médicaux, vous pouvez aller au Centre Pasteur, qui est très reconnu pour cela. Vous pouvez aussi aller à Charles Nicolle. Charles Nicolle est un peu plus cher que le Centre Pasteur, mais c'est plus rapide également que le Centre Pasteur. Donc voilà les deux établissements sanitaires dans lesquels vous pouvez effectuer vos examens médicaux pour votre carte de séjour. Merci. D'accord. Pour préciser aussi la procédure des examens médicaux, pour ceux qui ont peut-être besoin de cette information, tu vas à l'hôpital, comme moi j'ai fait pour consulter mon dossier. Tu vas à l'hôpital et déjà, ton école te remet un document qui te permet, c'est ça que tu présentes lors de la prise du rendez-vous. Tu présentes ce document et tu prends un rendez-vous. Comme moi on m'a donné un rendez-vous sur 2 semaines. Donc tu prends un rendez-vous et la deuxième semaine,
Tu viens donc faire tous les examens qui sont prescrits. Et après ces examens-là, tu récupères, tu vas à l'école. À l'école, on te donne 2 papiers déjà, ce que j'ai pas signalé. On te donne un papier que tu vas légaliser à la municipalité. Voilà, qui certifie que tu es étudiant et tout, tu légalises. Je ne peux pas dire exactement le contenu parce que c'est écrit en arabe, mais c'est l'école qui te remet ça. Et tu vas certifier à la municipalité avec ton passeport. Et tu joins à ça le résultat des examens que tu as fait. Tu déposes maintenant pour la demande de visa sur ton document. Une fois que tu as la demande de visa, tu vas donc ajouter ça comme complément au niveau de la police. Tu ajoutes ça comme complément et puis ton dossier reçu. Maintenant, le circuit, ça rentre encore dans le circuit. Voilà. Ah, d'accord. Et est-ce que les examens qu'on fait au niveau de l'hôpital sont nécessaires? Est-ce qu'on peut les préciser si c'est nécessaire? Je ne sais pas. C'est obligatoire. Si c'est nécessaire, parce que je crois que je dis de préciser les examens que la personne doit faire, parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent peut-être aller s'embrouiller, ou bien ceux qui viennent d'arriver en Tunisie, ils ne connaissent pas peut-être tous ces examens-là, ils vont faire plusieurs tours, comme on a l'habitude de voir ici en Tunisie. Quand vous allez aller, on va vous dire, allez faire le VIH par exemple. Vous allez aller faire le VIH. Quand vous allez arriver à la police va vous dire qu'il fallait le VIH et telle chose. Donc, je veux bien que tu puisses préciser tous les examens que tu as eu à faire pour que les personnes puissent savoir que quand ils vont à l'hôpital, ils doivent exiger de faire tous ces examens-là. D'accord. Mais déjà, c'est un document qu'on te remet déjà à partir de l'école qui liste déjà tous les examens. Ce n'est pas un truc qu'on te dit de bouche. Tous les examens que tu dois faire sont mentionnés dans le document. Bon, moi précisément, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les formations, mais moi précisément, il y a un test de VIH qu'il faut faire. Il y a le test de la goutte épaisse. La goutte épaisse, c'est le palu. Et il y a aussi un test que j'ai vu écrit BW. Quand j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir ce que c'était BW, c'est des tests de maladies virales, syphilis, pneumotoxie, voilà. Donc, c'est ces 3 examens-là que je dois faire. Comme j'ai dit précédemment, j'ai pris le rendez-vous et je vais faire ces examens-là à la date du rendez-vous. D'accord. Vraiment, Wilfried, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de donner une information qui peut aider. Qui peut aider beaucoup de gens. Vraiment, merci d'avoir accepté, parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas de pouvoir passer sur la caméra et expliquer des choses pareilles. Donc, merci. Donc, la famille, vous avez eu l'information. C'est à vous de savoir maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Nous, on a fait notre part du marché, donc c'est à vous de faire la vôtre. Merci, ciao. Ciao.